je vous retrouve pour un nouveau vlog. Donc un début de vlog un peu spécial. Je vais vous montrer ma nouvelle maison parce que comme vous le savez, on a déménagé. Donc je vais vous montrer tout ça. Bon, par contre, je ne sais pas si j'arriverai à retourner l'écran. Non. Donc je vais devoir vous montrer du coup de l'autre côté. Donc je vais devoir arrêter la vidéo et vous montrer de l'autre côté parce que j'arrive pas à inverser ma caméra. Donc ici nous avons ça ici, donc je ne vais pas vous montrer toutes les pièces, mais je vais vous montrer pour arriver jusqu'à mon bureau. Donc voilà. Donc là je vous passe les détails, je ne vous montre pas toute la maison. Je vais juste vous montrer pour arriver à mon bureau ce que ça donne. Donc ici nous avons les deux chambres, donc là celle-ci ça sera celle de mon fils. Les propriétaires ont laissé le lustre. Ici, la seconde chambre où il y aura le futur bébé. Et ensuite, notre chambre. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Donc là, c'est notre chambre. Hop. Les escaliers sont un peu raides. Il faudra juste faire attention. Et voilà, du coup, notre chambre. Désolée, je suis un peu essoufflée. Donc là, on a des armoires incorporées sur les côtés. Une armoire encore là. Et mon bureau sera mis ici. Là, il y a le Velux. J'ai baissé le volet, mais bien évidemment, en blonde que je suis, j'arrive plus à le baisser. Chauffage important que je n'ai pas dans l'autre maison. Donc voilà, voilà, notre nouveau lieu de vie. On est super contents. Je vous montrerai une fois tout installé, tout meublé. Enfin, ma partie bureau, je parle pas pour les autres pièces. Mais je vous montrerai ma chambre et du coup mon coin colo. Donc je suis super contente de cette chambre parce que du coup je réfléchissais justement et du coup je vais pouvoir mettre mon bureau ici. J'avais peur que je ne sache pas le mettre, mais au final si. Et mon chéri, s'il veut, il saura peut-être mettre son coin jeu là, ou quoi. On va essayer de trouver une solution parce que là, comme il y a la prise, on va essayer de voir s'il y a moyen de mettre son meuble TV là, ou alors réduire le meuble TV et en acheter un autre. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et voilà, donc je vais vous laisser pour le prochain rush. Je vous reprendrai du coup, donc on est aujourd'hui le 29 ou le, non attendez, on est le 30 janvier, il est presque 17h, il est même 17h maintenant. Donc il est 17h et je vous reprendrai dans quelques jours quand le déménagement sera terminé, que je serai bien installée. Et je vous donnerai des nouvelles à ce moment-là. C'est vrai que le vlog, pour l'instant, je ne peux pas trop vlogger parce que je suis en plein déménagement. Mais une fois fini ça, je vous reprendrai en vlog. Donc je suis désolée, là il y aura encore un petit laps de temps sans vlog au moment où je vous parle. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques jours. Hey, on se retrouve ce 12 février, il est exactement 14h23. Donc je vous montre du coup la chambre. Je vous avais promis qu'une fois que les cartons seraient rangés, que je vous ferai un petit room tour de mon coin bureau, mon coin colo. Donc là, comme vous le voyez, je suis dans la chambre, donc faites pas attention, c'est ce que je dois encore descendre. Je vous montre en grand angle. Ça, je vous montrerai ce coin-là plus tard en room tour. Bon, désolé si ça bouge, mais j'ai le téléphone en main. Faites pas attention, donc du coup, je protège mes deux fauteuils là et là avec des couettes que j'ai casées en dessous pour pas que ça fasse trop bordel et que je puisse vous montrer. Donc là, comme vous le voyez, il y a le meuble TV de mon fils. Donc mon chéri a dû interchanger, prendre celui qu'on avait avant, donc c'est-à-dire celui-ci qui était à mon fils et celui qu'on avait nous. C'est notre fils qui l'a hérité. Parce que comme vous le voyez, entre les escaliers et le meuble, il reste pas beaucoup d'espace. Donc s'il avait voulu mettre son truc, ça aurait soit trop collé les escaliers et trop collé au radiateur, ça n'aurait pas été. Donc du coup, il a repris notre ancien meuble TV qui était à mon fils, du coup, qui nous appartenait de base, mais bon bref, vous avez compris.
Et on s'est acheté une autre télé parce que ben il avait tout des petites télés anciennes et du coup il a racheté une autre télé pour qu'on puisse regarder des films et tout ça d'en haut parce qu'on sait faire du téléphone à la télé, donc comme ça on sait regarder des trucs. Et en même temps, ben, ça évite d'avoir 36 000 TV sur un meuble TV, donc comme ça il n'en reste qu'une. Et là, ben, comme vous le voyez, mon coin colo n'a pas changé, juste de maison qui a changé d'endroit. Mais voilà ce que ça donne. Ça change pas trop de l'autre côté. Ça a été d'office à côté comme l'autre maison. Donc je vous ferai un petit room tour prochainement pour vous montrer comment est rangé mes trucs colo parce qu'ils sont rangés là. Là j'ai le fauteuil de ma grand-mère que mon chéri quand il va jouer, ben il va le mettre juste ici devant le lit pour éviter de se coucher le dos dans le lit pour dire de jouer. Donc je lui ai dit donc achète-moi pour la Saint-Valentin un fauteuil parce qu'il voulait absolument un truc hors colo. Bon entre guillemets c'est colo mais bon c'est pas grave. Je lui ai dit paye-moi ça pour la Saint-Valentin et comme ça c'est fait. Et comme ça lui il hérite de celui-là qui va jouer du coup avec cette télé-là. Donc du coup comme vous le voyez le bureau n'a pas vraiment changé. J'ai juste rajouté mes pops qu'il n'y avait pas de l'autre côté parce que je ne les avais pas déballés. Mais en gros ça donne ça change pas trop de l'autre côté. J'ai retiré les petits tiroirs noirs qu'il y avait parce que je trouvais que ça prenait trop de place sur le bureau. Et en plus de ça, ben il n'y avait rien dedans à part quelques bricoles dedans. Donc du coup j'ai préféré les enlever. L'armoire en plastique pareil. Donc j'ai vraiment gardé le strict nécessaire. Et là sur la desserte, ben ça change pas d'habitude. J'ai tous mes livres de Clara. Une ou deux pochettes là, mais je compte racheter certainement une armoire comme ceci pour mettre soit décaler le bureau et la mettre là ou bien juste en dessous côte à côte et que je me décale plus par là ou par là, peu importe, soit la mettre à droite et moi je me mets à gauche, peu importe, mais pour dire de remettre soit une en dessous, soit sur le côté et je dégage le bureau plus par là parce que ben je vais vous montrer mais j'ai encore l'espace, je peux très bien reculer la desserte plus par là et coller le bureau plus par là pour dire deux, mais il faut que je mesure la taille du truc ici. Mais normalement ça devrait aller. Donc voilà, je voulais vous prendre quelques minutes parce que là on est encore occupé. On rend les clés de l'ancienne maison le 14 février, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Là on doit encore... Désolée, j'ai fait du matin ce matin, donc du coup je suis claquée. On a encore quelques trucs à refaire dans l'autre maison. Et dans 2 jours, on remet les clés, on sera tranquille. Après, on pourra s'attaquer à la chambre du futur bébé. Bon, je vous assure que je suis pas enceinte. Mais on prépare le jour où je le suis. Ben, comme ça, moi, la chambre, elle sera montée, comme vous le savez. Je sais plus si je l'ai dit, mais j'ai ma belle-sœur qui vit dans la maison de mon beau-père. Du coup, elle a eu besoin de mettre ses affaires dans la maison. Et du coup, bon, je suis désolée, à chaque fois, je répète des du coup, mais je peux pas faire autrement. Ça sort tout seul instinctivement. Donc désolée s'il y a beaucoup de répétitions de du coup, je sais que parfois ça peut embêter certains. Et de ce fait, ben on essaie de liquider un maximum de ce qu'il y a chez mon beau-père pour ben vider un peu sa maison pour dire que ma belle-sœur puisse mettre ses affaires et que ça liquide un petit peu nos affaires aussi qu'il y a là-bas. Donc là, je dois récupérer la structure du petit lit et la table à langer. Donc on doit encore monter notre garde-robe dans la chambre du futur bébé, la garde-robe du futur bébé, et puis le lit et la table à langer. Et après, ben, la chambre du bas sera également faite et on sera tranquille et on pourra enfin se poser. Parce que ça fait 15 jours qu'on n'arrête pas entre le boulot et le déménagement, on est épuisé. Et en plus de ça, cette semaine, je fais du bata. Donc du coup... Désolée, c'est pour ça que je baille. Ça fait 3 mois que j'ai plus eu l'habitude de faire le matin. Du coup, je suis explosée, on va dire. Donc sur ce, je vais en arrêter là pour l'instant pour le vlog. Je vous reprendrai, on dirait que je parlais un petit peu allemand là. Je vous reprendrai dans quelques jours pour vous montrer, vous donner un peu des nouvelles. Mais là, j'avais envie de vous prendre... un petit peu. Les vlogs à la semaine recommenceront début mars parce qu'ici je fête l'anniversaire de mon fils, j'ai mon déménagement à terminer, donc
j'ai vraiment pas le temps en ce moment de faire des vlogs à la semaine. Donc je reprendrai les vlogs à la semaine sûrement à partir de mars. Donc voilà, je vous parlerai, je pense, dans 2-3 jours encore un petit peu. Et après, je crois que je clôturerai peut-être le vlog, je verrai. J'aimerais bien que le haul soit mis avant le vlog parce que bah, du coup, vous avez vu mon bureau, mais je vous le présente en haul. Donc j'aimerais bien que le haul soit mis avant. Donc voilà, je vous retrouve dans quelques jours. Hello, on se retrouve pour la suite du vlog. Nous sommes le lundi 4 mars, il est 21h55. Je me suis dit que le temps que je coloriais un petit peu, j'allais vous prendre un petit peu pour vous donner des nouvelles. Parce que le dernier rush que je vous ai donné, je crois qu'il date quand même d'un petit moment déjà. Donc, comme je vous avais dit, j'allais reprendre les vlogs à la semaine en mars. Donc, ici, c'est ça que je me suis dit, je vais vous prendre quelques minutes pour vous donner des nouvelles, vous dire, vous donner des nouvelles, etc. Enfin, pour vous dire les petites news du jour, etc., etc. Alors, je ne sais plus si dans le premier rush, si j'ai expliqué pour le déménagement, etc. Mais je vais peut-être me répéter, mais là, comme je ne sais plus. Le déménagement s'est super bien passé. Là, la chambre, la troisième chambre, il y aura le futur bébé. Est pratiquement fini. Il nous reste juste à ranger un petit peu quelques vêtements qui traînent. Pas à terre, mais sur les valises, etc. Il nous reste juste ça à faire et tout sera nickel. Après, il nous restera juste à aller rechercher le... Comment ça s'appelle déjà? Le meuble à langer chez ma belle-sœur et récupérer 2-3 cartons d'habits de futur bébé que j'avais laissé chez mon beau-père à la cave. Après, si c'est une fille, ben là, forcément, va falloir que je fasse le tri. Et pour vous donner des nouvelles par rapport à la maison, ben, tout se passe bien, c'est super calme, franchement c'est le bonheur de ne plus avoir de voisins qui gueulent à longueur de journée. Ça fait extrêmement du bien d'être tranquille, d'être apaisé. Et franchement c'est un quartier quand même qui est assez calme. Avec mes voisins, ben, de temps en temps quand on se voit, on se dit bonjour et franchement... c'est vraiment nickel, ça change de l'autre côté. Petite nouvelle aussi, ben mon fils ici avant les vacances de carnaval est tombé malade. On a dû aller aux urgences parce que, donc c'est il y a 2 semaines maintenant. Il m'a fait une poussée de fièvre, bien évidemment je n'avais pas de médicaments chez moi, j'en avais plus, je sais pas pourquoi, pourtant j'en avais, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je l'avais pressenti parce que quand il est revenu de l'école, donc ça s'est passé un lundi soir si je dis pas de bêtises, il commençait un petit peu à être bizarre, il est revenu, il n'a pas mangé toutes ses tartines à l'école, chose qu'il ne fait jamais. J'ai trouvé ça bizarre, puis effectivement pendant la soirée il m'a dit maman j'ai froid, je dis c'est peut-être la fatigue, va te laver, ça ira peut-être mieux. Il me dit je sors de la douche, il dit maman j'ai froid, je dis ça pue, ça pue. Comme de juste, il était en train de nous faire la grippe. Du coup je suis allée aux urgences parce que je n'avais pas de médicaments et j'avais pas envie de faire une pharmacie de garde. On est allé aux urgences et au bout de 2 heures on est rentré, enfin tout était nickel. Enfin on n'a pas dû attendre ce qu'on attend d'habitude niveau temps, parce que généralement on attend 4-5 heures. Et du coup ils lui ont fait frottis, Covid, frottis, pneumo, je ne sais plus, c'est streptocoque je crois qu'ils lui ont fait. Au final c'était juste la grippe, bah ça je m'en serais douté, mais bon. Bref, nous sommes rentrés, on a fait l'antibiotique, etc. Une semaine après, il me dit, maman, j'étais au travail et mon chéri, quand je l'ai eu à ma pause, me dit, écoute,
Papa m'a dit qu'il dormait, je l'avais levé à midi et à 2 heures il redormait chez mon beau-père et ma belle-mère. Je dis c'est pas normal, je dis il a dormi plus de 12 heures, il s'est réveillé à midi, 2 heures après il redort, je dis c'est pas normal, il est en train de faire quelque chose. Et en plus de ça, il se plaignait de douleurs un petit peu à la cage thoracique, donc on avait un petit peu peur que ce soit la pneumonie. Ni une ni deux, je dis à ma responsable qui était là, je lui dis écoute, si mon chéri va aller aux urgences avec de retour, si au cas où ça va pas, il va me tenir au courant. Donc il faudrait que tu me dises quoi s'il appelle, etc. au numéro du magasin. Et au final, elle me dit, écoute, c'est quand même ton enfant, vas-y, c'est pas grave, on va se démerder, c'est quand même ton gamin, t'occupe pas, vas-y. Je dis, t'es sûre? Du coup, je suis partie, et pareil, on a attendu 2 bonnes heures, je crois. Et en fait, il refaisait des symptômes d'une grippe. Ça ne partait pas, en fait, sa grippe était quand même corsée. Mais par précaution, le médecin qu'on a vu à ce moment-là nous a redonné un autre médicament parce qu'il dit si au cas où, parce qu'à ce moment-là, quand on est retourné, il a fait ce que l'autre n'avait pas fait. Il a quand même fait des examens plus profonds, ils ont fait prise de sang, ils ont fait une écho des poumons pour être sûr que ce n'était pas la pneumonie. Au final, ce n'était pas ça, mais en fait, c'était la grippe qui persistait. Donc, du coup, il a donné un autre antibiotique pour dire de tuer plus vite les microbes. Parce qu'il dit c'est pas normal, qu'il fait encore de la température, etc. Ça fait quand même 15 jours. Donc du coup, on a eu deux antibiotiques. Je suis en train de décrire un truc, donc c'est ça que je suis plus concentrée à ce que je vous dis. Parce qu'après, je vais zapper. Parce que je n'ai pas le groupe sanguin de mon fils. Et comme ils ont fait une prise de sang, justement, il faut que je les appelle une fois pour savoir son groupe sanguin, tout simplement. Et là, il est en pleine forme depuis. On a arrêté les antibiotiques vendredi, je crois. Et il va beaucoup mieux, heureusement. Ce week-end, je suis allée chez mes parents, donc là vous avez bien pu le voir. Enfin, au moment où je posterai la vidéo ici du vlog, vous aurez vu la vidéo du haul que j'ai posté, des achats que j'ai fait chez mes parents. Enfin, pas chez mes parents, mais dans un magasin près de chez mes parents. Qu'est-ce que je dois encore vous donner comme nouvelle ? Ah oui, avec mon chéri, depuis l'année passée, fin d'année passée, on a que de la merde avec la voiture. On a dû changer les pneus, je crois, c'est en octobre ou novembre, la dernière fois. Mon chéri s'est pris un nid de poule, il a fallu rechanger les pneus, donc même pas 2 mois après. Autant vous dire qu'on a eu les boules. Ici, je suis allée il y a 1 mois, je crois. Les semaines vont tellement vite qu'on ne sait plus quoi. Mais je suis allée un bon gros mois chez mes parents. On est allé du coup chercher le fauteuil comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et la voiture met un drôle d'indicateur. Donc il faut savoir que quand on a une voiture diesel, à force que les kilomètres avancent, on peut avoir un problème de FAP, ça s'appelle. Donc c'est le filtre à particules. Et ça, faut savoir que quand ça pète, quand il ne fonctionne plus, ça coûte 2 à 3 000 €. Donc avec mon chéri, on s'est dit on ne pourra pas mettre autant d'argent, enfin même si on les a de côté par la suite, 2 à 3 000 € pour remplacer ça, c'est pas possible. Toutes des économies partiraient là-dedans, c'est pas possible. Donc mon chéri est allé remplacer avec l'indicateur que je vous ai dit qui affichait. Il a été remplacé, du coup c'était des espèces de bougies qui étaient défectueuses. Il n'y en avait qu'une, mais au final ils ont remplacé les 4 pour être tranquilles, pour dire qu'ils ne reviennent pas. Et en attendant qu'il répare, en fait mon chéri est tombé sur une voiture que ça faisait un moment qu'il voulait, qu'il voulait absolument.
Et donc ici on a acheté une nouvelle voiture, on a été signer les papiers donc vendredi passé, nous étions le 1er mars. Nous la recevons samedi, normalement j'aurais pu déjà l'avoir ce vendredi-ci, donc le 8 mars. Mais comme je travaille du tard, j'ai quand même envie d'être là au moment où on dépose notre voiture. Parce que notre voiture, ça fait quand même 10 ans qu'on l'a, et ben, du coup ça fait quand même un pincement au cœur de laisser sa voiture qu'on a achetée, parce qu'à l'époque on l'a acheté, notre voiture ici, qu'on roule avec actuellement, on l'a quand même payé 20 000 €. Donc autant vous dire que ça fait quand même mal au cœur de laisser une voiture comme ça. Enfin, ça nous fait mal quand même de la laisser partir. Et en plus, je vous avoue qu'au prix où ils la reprennent, on a un petit peu les boules. Mais bon, on n'a pas le choix. À l'Argus, elle vaut encore moins. Donc, on va pas refuser. Donc, vendredi, on va chercher notre nouvelle voiture. On va déposer notre ancienne voiture parce qu'ils reprennent la voiture. Et on a pris une Honda, je retiens jamais si c'est CRV ou HRV, mais c'est une des deux. Donc de base, la voiture, c'est une occasion, hein. Je n'achète plus de neuf parce que à l'époque où nous vivons, s'acheter une nouvelle voiture, ça devient impossible. Les voitures coûtent beaucoup trop cher. Donc c'est une d'occasion et c'est une voiture qui vaut de base 40 000 €. Et là, on l'a eu pour... pas cher, je vais pas vous dire toute ma vie non plus, mais on l'a eu pour pas si cher que ça, plus la reprise du véhicule. Donc elle vaut quand même le coup. Donc c'est une essence, parce que faut savoir que je ne sais pas si c'est partout pareil, mais en Belgique, nous, les diesels, ça va être terminé. Ça sera que des essences qui vont arriver par la suite avec les années qui vont passer. Donc c'est une essence. Je vous mettrai peut-être une photo au montage si j'oublie pas pour vous montrer c'est quoi comme voiture. Et en même temps, on a pris en fait une voiture qui est plus haute parce que comme on veut un deuxième enfant et puis on commence à avoir de l'âge aussi, c'est pas qu'on est vieux mais on avance dans les années et on veut quand même quelque chose qui soit plus haut parce que celle qu'on a est quand même assez basse. Et donc voilà pour les petites nouvelles à ce sujet. Et je pense que c'est tout. Dans la maison, on a des soucis de chauffage. Enfin, pas de chauffage, mais en fait, dans la salle de bain, il n'y a pas de débit. On n'a pas du tout de débit pour se laver. Donc ici, on attend d'avoir un chauffagiste qui vient de réparer tout ça. Les propriétaires en auront pour 700 € de réparation. Ça fait mal, mais bon, c'est pas pour nous, donc tant mieux. Donc je vais vous laisser là parce que je vais devoir aller dormir. Cette semaine je fais du tard, mais ma gérante m'a demandé d'aller pour demain à 6 h du matin. Donc là il est je crois 10 h 10, quelque chose comme ça. Ouais, bientôt 10 h 10. Donc je vais aller faire dodo. Et peut-être que je vous reprendrai un peu demain ou dans les jours qui suivent. Je ne sais pas encore. Mais je vais essayer de finir, de vous vlogger encore 2-3 jours pour dire de vous faire le vlog à la semaine. Mais vous aurez quand même une partie que j'ai vloguée précédemment, je ne sais plus si c'est en janvier ou février, je ne sais plus, qui comptera pour le début du vlog de mars. Je vous avais dit que je revloguerais en mars, donc c'est ça que je commence déjà maintenant. Je n'ai pas su le faire le 1er mars puisque j'étais chez mes parents. Donc c'est ça que je recommence cette semaine, malgré que je fasse du tard. Je me dis que je vais vous vloguer un petit 10 minutes par jour et ce sera suffisant, ça vous fera un petit vlog d'1 heure, on va dire même une demi-heure, 3/4 d'heure, ça sera déjà pas mal. Donc voilà, il y aura juste la petite partie précédente qui datera, comme j'ai dit, de janvier ou février, je ne sais plus. Donc je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Hey, on se retrouve ce vendredi 8 mars, si je vous dis pas de bêtises. Il est 23h30 dans ces eaux-là. Je voulais vous montrer un petit achat. Ça, je vais vous le montrer dans un vlog. Enfin, dans le vlog. Parce que c'est un petit achat que j'ai fait à mon boulot. J'ai hésité à l'acheter. Puis je me suis dit tente. Parce que comme vous le savez, j'ai les pastels sonneliers. Et c'est pas très bien rangé. Donc je me suis dit que j'allais acheter un truc au boulot.
Après, j'hésite aussi à ranger mes néocolores dedans parce que dans la pochette que je vous ai montré même en vidéo, je vais vous remontrer. Sont rangés là-dedans et à cause d'être rangés là-dedans, ben, ça a cassé mon néocolore ici. Ou celui-là, je ne sais plus, le gris. Donc je me dis, est-ce que ça serait pas mieux que tu les mettes du coup dans ce rangement-là. Donc je vais voir plus ou moins combien on peut en mettre. Je ferai peut-être un essai, enfin je sais pas, c'est un achat compulsif on va dire au boulot. Donc de base c'est pas fait pour, mais je vais m'en servir pour. Donc c'est, je sais pas si ça va passer dans le cadre, donc c'est un organisateur à bijoux qui se présente comme ça. Donc vous avez 2 tiroirs et là 2 plus petits comme on voit là. Normalement c'est pour ranger le make-up. Et là il y a celui avec tous les trous ici, donc vous avez 3, 6, 9 trous, puis après tout là. Donc je me dis que ça peut quand même me servir à ranger mes pinceaux ou même des Posca ou peu importe. Donc là je vais couper la vidéo, ranger ça et après je vous reprends tout de suite après parce que je vais vous parler un petit peu devant mon colo. Donc je vais couper et je vous reprends tout de suite après. Hello, on se retrouve le dimanche 10 mars, il est 17h30. Donc comme vous le voyez, je ne vous ai pas repris tout de suite, comme je vous l'avais dit, j'ai eu des autres trucs à faire juste après, donc j'ai malheureusement dû arrêter de vous tourner le vlog. Donc je vous montre où ce que j'en étais arrivé au colo, je ne sais plus si vous aviez vu l'avancée, je ne sais plus. Donc je vous avais montré dans le dernier rush que j'avais acheté une petite étagère en plastique à mon travail. Donc désolée si ça bouge un peu, mais je vous tiens dans mes mains pour que je puisse vous montrer ce que j'en ai fait. Après ça ne restera pas comme ça parce que j'aurai ce qui est dessus aura une autre, enfin je vais les mettre ailleurs tout simplement, donc je vais vous montrer. Donc désolée si ça bouge un peu hein, mais donc ça je vais juste bouger pour que vous puissiez voir. Donc en fait j'ai mis tous mes néocolores dans la nouvelle, donc les 2 premiers étages ici. Et ensuite, j'ai mis dans les 3 anciens que j'avais les gélatos. Et ici, j'ai mis... Je vais peut-être vous allumer. Ouais, la lumière, ça ira mieux. Et là, j'ai mis les pastels senneliers gras que j'ai et que j'ai mis à la suite l'une de l'autre. Je trouvais que ça faisait mieux que dans le truc en carton. Donc là, j'ai vraiment tous mes néocolores là sous la main au lieu d'être dans la trousse. Parce que dans la trousse, ben, je l'ai cassé et c'était pas... C'était pratique, mais... Je trouve que ça fait plus beau là-dedans. Je devais déjà faire ça il y a quelques temps de ça quand j'avais acheté les 3 bacs ici. Mais au final, je ne l'ai jamais fait. Donc là, je me suis dit, vas-y, fais-le. Ça sera beaucoup plus beau. En plus, ils ont changé l'esthétique du tiroir puisque c'est 2 séparés et puis 2 grands en dessous. Donc j'ai récupéré le truc où j'avais les gélatos. Donc je vais en racheter une, si tout va bien, demain. Une comme ceci du coup, parce que celle-ci, elle n'existe plus. Alors, donc ici j'ai mis en fait tout ce qui est stickles, enfin, j'ai mis principalement parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc là j'ai mis tous les blancs, les 4, puis j'ai mis l'argent, le doré, enfin tous les dorés, donc j'ai le gold dust et le golden road. Là ici j'ai mis le black diamond, là ici j'ai mis le silver, le copper, le rose gold, j'ai mis un rouge, un couleur un peu... Là, c'est celui-là, le Glisten. J'ai mis celui que je me sers le plus souvent, le confetti et le holly. Malheureusement, j'ai beaucoup plus de stickers, mais je ne peux pas malheureusement tout caser parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Et là, j'ai mis tous les gros pots que j'ai en gros stickers pour dire que ça soit ensemble. J'ai mis l'aqua bronze pour dire que je l'ai sous la main parce que si je le laisse dans mon tiroir, je suis sûre que je ne vais pas m'en servir. Et j'ai mis le glossy accent derrière. Là, j'ai mis mes aquarelles schmink Urban que j'ai en tube. Comme ça, c'est comme c'est du rabais. Je me suis dit, au moins comme ça, je retire du tiroir où j'ai ça. Et j'ai mis aussi celle que j'avais achetée la dernière fois et la brouillard. Je compte par la suite me racheter... Peut-être les tubes à 15 ml ou 5 ml, je ne sais pas. J'ai vu que il les faisait sur le Géant des Beaux-Arts et d'autres sites. Il y a le Géant des Beaux-Arts, Aquarelle Pinceau, il y a AliExpress.
Puis il y a bien d'autres sites où vous pouvez les trouver, donc je pense que je vais les racheter avant qu'on n'arrive plus à les avoir, parce que comme c'est une édition limitée, je ne sais pas jusqu'à quand ils vont les laisser. Donc je préfère me faire du stock pour être sûre que j'en ai toujours, parce que quand il n'y en aura plus, on ne pourra plus les avoir, ça serait bien dommage, parce que ce sont quand même de belles couleurs. Et à ce moment-là, je mettrai mon stock, si je peux, si j'achète les tubes, je les mettrai là. Après, peut-être que par la suite, je rachèterai peut-être un tiroir comme ça, où je mettrai mon rabais que j'ai d'aquarelle. Donc je vous disais que les stickles n'allaient pas rester là, parce que par la suite je vais m'acheter un rangement de stickles. J'en ai trouvé un, il y avait celui de Mélissa, donc de la chaîne Colorfia, mais qui n'est plus disponible. J'avais regardé de la chaîne, je crois que c'était Steph Color aussi, qui avait présenté le présentoir, mais malheureusement il n'est plus disponible et ça fait un moment qu'il ne l'est plus. Donc là, j'en ai trouvé un autre en plastique dans le même style que ça, sauf qu'il n'y a pas les séparations entre, et ça fait un grand, ça fait un genre de truc comme ça, sauf qu'il n'y a pas les séparations en fait, et c'est sur 6 étages. Donc je pense que je vais me l'acheter incessamment sous peu pour dire que je puisse mettre mes stickers ici. Bon, faites pas attention, j'ai le bordel un peu sur le bureau, en plus il y a le chat. Mais je pense que je vais dégager mon imprimante pour dire que j'ai un peu plus de place, parce que de toute façon l'imprimante c'est rare quand je m'en sers. Et comme ça, je reculerai tout par là et je mettrai juste à côté de ça, je mettrai tout ce qui est stickers. Et je pense aussi me racheter une armoire comme ceci pour avoir un peu plus de rangement pour tout ce qui est justement feutre acrylique. Après, je ne sais pas si je ne vais pas dégager les 3 trucs là des crayons que j'ai en double, enfin voire en tripart pour certains. Les mettre ailleurs, je sais pas, il faut encore que je réfléchisse, mais tant que j'ai de la place, je les laisse là, mais je pense quand même reprendre une petite étagère comme ceci. Donc, je vais arrêter la vidéo, je vais vous remettre plan bureau et que je mette la perche parce que je vais vous parler un petit peu. Bon, voilà, je vous reprends plan bureau. Bon, j'avais tourné une partie, enfin j'ai tourné 1 minute, mais bien sûr mon chéri m'a appelé, donc c'est ça que vous voyez que j'ai avancé le petit panier un petit peu. Donc je vous disais, bon désolé, je vais éternuer, c'est une horreur, j'arrête pas d'éternuer aujourd'hui. À mon avis, il y a quelque chose qu'il y a dans l'air qui me fait éternuer. Je n'arrête pas depuis ce matin, c'est une horreur. Bref. Donc, je voulais vous dire que je ne sais pas si ça sera la dernière partie de ce vlog. Je verrai. Parce qu'il me semble pas que j'ai une bonne heure de vlog. Donc, je pense que je vous tournerai encore un petit peu demain si j'ai le temps. Parce que j'ai mon fils qui part en vacances, en sortie avec l'école pendant 3 jours. Donc il part de mercredi à vendredi. Et je dois encore préparer sa valise. J'ai préparé une partie, mais j'ai dû faire des lessives aujourd'hui. Je dois attendre que ça sèche pour dire de mettre dedans, enfin bref. Et donc, va falloir que je fasse sa valise, enfin c'est ma priorité, donc je verrai si j'ai vraiment le temps de vous vloguer ou pas. Après je verrai combien de temps j'ai de vlog, parce que je vous avoue que je ne sais pas combien de temps j'ai, je ne sais pas si j'ai bien 1 heure ou pas. Mais si je vois que je n'ai pas 1 heure, je vous vloguerai un petit peu demain si j'ai le temps. Du coup, le petit part, comme je vous le dis, en classe de mère, donc il part du mercredi au vendredi. Autant vous dire que j'ai vraiment pas envie qu'ils partent. À des fois, on se dit oui, ça fait du bien quand ils sont pas là, mais quand ils partent comme ça, je sais qu'on doit avoir confiance en leur madame, mais c'est pas de la famille, c'est pas du tout la même chose. Oh, désolée, je dois boucher. C'est pas du tout la même chose que quand il part, par exemple, chez son parrain, comme il a fait ce week-end. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ça aussi. C'est pas du tout la même chose, on va dire que ce sont des étrangers. On leur donne déjà nos enfants la semaine à l'école, mais là, de partir comme ça en classe de mère, bon, je sais qu'il va rien se passer, mais un accident est vite arrivé, on peut pas savoir ce qui peut arriver. Donc du coup, je vous avoue que je suis pas très sereine. Et laisser mon petit bébé partir, je pense que beaucoup de mamans qui ont eu ce cas-là, la première fois, ça fait toujours mal, je pense. Et surtout quand c'est un premier. Et il revient vendredi à 18 h. Et de là, on ira normalement chez mes parents si tout va bien. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon week-end. Je vais pas vous vloguer longtemps, juste un petit 10 minutes je pense, pour vous expliquer ce qu'il y a eu le week-end, etc.
et vous donner un peu de mes nouvelles. Vendredi, j'ai été déposée avec mon mari, le petit, aller chez son parrain, j'allais dire à l'école. J'ai été déposer le petit chez son parrain parce que aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis avec mon mari. 17 ans qu'on s'est rencontrés, etc. Donc on a voulu passer un week-end bien tranquille, tout simplement, sans enfant, on va dire ça comme ça. Donc mon chéri avait demandé à son parrain si ça le dérangeait pas de le garder le week-end pour dire qu'on est un moment à nous. Il l'a pris donc du vendredi jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il me l'a redéposé tout à l'heure, il était 2 heures grosso modo quand il me l'a déposé. Donc vendredi il a dormi chez lui et puis normalement le samedi le parrain devait aller sur Charleroi voir la mère de son chéri qui habite Charleroi, mais malheureusement ils y sont pas allés. Logiquement il devait aussi faire Belloard Aqua, donc c'est une piscine qu'il y a en Flandre, genre Aqualibi, mais ça s'appelle, enfin c'est Belloard, mais c'est la piscine quoi. Donc il n'a pas fait ça non plus, donc avec mon chéri, avant de vous expliquer ça, samedi je lui dis écoute, j'ai envie d'être tranquille, enfin je lui dis est-ce qu'on n'irait pas au resto maintenant pour le midi, je dis parce que de toute façon on n'a pas déjeuné, parce que ça je vous expliquais pourquoi. Je dis on n'irait pas au restaurant parce que on n'a pas déjeuné, je dis moi j'ai faim. Donc il me dit oui pourquoi pas et comme ça on reste tranquille à la maison. Je fais ok on fait ça. Et donc si vous voulez, je vous avais expliqué je crois dans ce précédent, si je vous dis pas de bêtises, ou dans le vlog précédent ou dans le haul, je sais plus quand est-ce que je l'ai expliqué ou si je l'ai expliqué, mais si je l'ai pas expliqué, je l'explique maintenant. Avec mon chéri, il a eu des soucis de voiture, on a dû changer une pièce, je sais plus vous dire quoi, j'y connais rien en voiture. Et en fait c'est... Enfin on a payé ça 300 balles, autant vous dire que j'ai un petit peu les boules. Parce qu'on a changé les pneus il n'y a pas longtemps, puis ça a été ça, enfin, les frais sur cette voiture en ce moment, ça n'arrête pas. Donc du coup, quand mon chéri est allé au garage, il a vu une voiture qu'il voulait depuis un certain moment, donc c'est la Honda HR-V. Et ça faisait un moment qu'il la voulait, et je lui ai dit, écoute, moi je peux pas remettre comme on mettait avant 355 € dans un crédit, je dis c'est pas possible, surtout qu'on veut un deuxième enfant, j'ai pas envie de bouffer des pâtes tout le long du mois, enfin c'est pas, j'ai pas envie de vivre cette vie-là quoi. Donc je dis moi c'est pas possible. Et puis il me dit écoute, le jour où la voiture qu'on a actuelle, on doit changer une pièce, je sais plus comment ça s'appelle, c'est le filtre à particules, je crois que ça s'appelle, le FAP. Et il me dit que ça, ben, quand il faut le remplacer, ça coûte 2 à 3 000 €. Donc je dis ah ouais quand même. Je dis, je sais pas, je dis, j'ai pas envie de me mettre dans la mer, je dis, j'ai pas envie de bouffer des pâtes tout le long du mois, je dis, j'ai vraiment pas envie de changer de voiture. Je dis, en plus, c'est notre première voiture qu'on a achetée, enfin que moi je l'ai achetée, c'est même pas lui qui l'a achetée, c'est moi qui l'ai achetée à l'époque. C'est grâce à moi qu'il a eu cette voiture, donc je dis, moi, je dis, j'ai pas envie de m'en séparer. Puis je réfléchis, je dis, écoute, notre voiture est quand même basse, je dis, c'est vrai que comme on veut un deuxième, ben avoir une voiture plus haute, c'est plus agréable. Je dis, écoute... Je dis vas-y, je dis renseigne-toi, vois combien ça coûte pour le crédit, etc. Donc c'est une voiture qui a 52 000 km je crois. Donc c'est pas une neuve bien évidemment. Ce sont en fait un couple qui l'ont revendue parce que tous les 4-5 ans en fait ils changent de voiture et puis voilà. Donc je lui dis écoute renseigne-toi, vois combien ça coûte pour le crédit, etc. Donc il s'est renseigné, franchement pour le crédit, ça, on se ruine pas, franchement ça va. Je lui ai dit écoute, vu que c'est pas tellement cher, je dis vas-y fais-le, je dis comme ça au moins on est tranquille. Et donc on est allé la semaine passée signer les papiers pour le crédit, etc. Et on devait attendre une semaine, bah, du coup cette semaine-ci qu'ils aillent au contrôle technique avec la voiture et le temps aussi que le crédit se fasse. On a fait le crédit chez eux, bien évidemment, comme on a fait la première fois. Ils n'ont pas attendu que le crédit soit accepté parce que ben
Il l'avait toujours dit, le jour où tu reviens, cherche même pas à savoir, je sais que tu es un bon payeur, donc il n'a même pas essayé de voir si le crédit allait passer. Enfin, de toute façon, vu nos montants qu'on touche tous les deux, il n'y a pas de souci à se faire. Et en plus, comme on n'a pas de crédit en vue, voilà quoi. Vous pouvez pas refuser de toute façon. Donc, nous sommes allés la chercher hier, donc le samedi 9 mars, ouais, je dis bien. Le samedi 9 mars, on a dû se lever à 9 h pour aller la chercher, sachant que la veille, on s'était couché, il était presque 2 h. Donc, autant vous dire que je me suis pas reposée. Et aujourd'hui, pareil, je me suis pas vraiment reposée, on s'est couché, il était 3 h, j'ai pas arrêté de me réveiller, enfin, j'ai passé une nuit de merde. Pas désolée que je dois me moucher. J'ai passé une nuit de merde, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Donc, on est allé chercher la voiture hier, et franchement, ça a fait super mal au cœur. J'avais les larmes aux yeux de laisser ma voiture là, sous le parking du garage. J'avais vraiment l'impression de l'abandonner. Enfin, on l'a abandonné, clairement, mais voilà. Pas le choix. On avait signé les papiers, on pouvait plus revenir en arrière. Après, c'est pour notre confort à nous aussi, mais ça fait toujours mal. Quand c'est un premier achat neuf, de laisser partir sa voiture, enfin, nous on est comme ça, on est fort sentimental sur les objets et puis voilà. Donc maintenant nous avons notre nouvelle voiture ici et franchement elle va super bien, c'est une essence donc ça nous change un petit peu. L'autre c'est un diesel. Donc ça nous change un petit peu. Mon chéri fait des ratés parce qu'il n'a pas l'habitude, vu que c'est un essence, c'est que nous on avait un diesel. Mais c'est une question de temps, il va s'habituer. Donc du coup on est allé chercher la voiture. Et juste après ça, on n'avait pas déjeuné juste avant d'aller chercher la voiture. Je me suis réveillée, il était 9 h 15, je me suis préparée, on est parti. Je n'ai pas déjeuné, lui non plus. Donc c'est ça que je lui ai dit à un moment donné, viens on va aller au resto à la place d'aller du soir. On va y aller maintenant, comme ça, de 1, ça nous revient moins cher le midi, et comme ça, au moins, on a mangé quelque chose. Donc, il me fait, ouais, écoute, on fait comme ça. Puis, quand on a su que le petit ne faisait rien, il me dit, écoute, j'ai pas envie de laisser le petit comme ça, sans activité, alors qu'il devait faire des choses. Il dit, ça m'ennuie un petit peu qu'il ne fait rien au final, alors qu'il devait faire des affaires. Il dit, j'ai envie d'aller à la piscine avec lui. Je dis, écoute, moi, j'ai pas envie spécialement d'aller là-bas. Je dis, mais bon. Bien sûr, il a fait qu'à sa tête, il a voulu aller là-bas. Moi, je préfère aller du côté de la Flandre, donc c'est du côté de Courtrai, donc c'est le même style que Aqualibi, mais en plus petit. Et je trouve que cette piscine-là fait fort familiale. Enfin, j'aime beaucoup cette piscine-là. Mais bon, c'est pas grave, on y est allé quand même. Donc, on a fait la surprise à mon fils. On est allé rechercher chez son parrain. Il nous a posé la question où est-ce qu'on allait. Donc, on lui a dit, écoute, c'est une surprise, tu verras bien... Quand on sera sur place, il a retenu, il a reconnu la route, il dit c'est la route pour la Belloire, donc c'est dit merde, il a une bonne mémoire. Et il a vu que du coup c'était à la piscine qu'on allait, il était super content, donc on est arrivé là-bas vers 4 h je crois. Et on est ressorti de là vers 7 h 45 parce que il fermait, donc on a dû sortir vers moins quart. Donc on va dire qu'on est resté, 4 petites heures, on va dire ça comme ça. Et ça nous a fait du bien de faire cette sortie en famille. Après, on a redéposé le petit chez son parrain. Eux, ils ont mangé McDo. Moi, j'avais pas fort faim. J'étais nauséeuse. La veille, on avait mangé gur kebab. Et je sais pas, à mon avis, il y a un truc qui est pas passé. J'étais vraiment pas bien. J'étais nauséeuse et j'étais dérangée des intestins. Donc, à mon avis, il y a un truc qui est pas passé. Là, ce matin, j'ai réussi à manger mon petit déj, mais... je vous avoue qu'il passe. J'ai toujours ces envies de vomir, c'est vraiment chiant. Je vous assure, je ne suis pas enceinte, c'est juste qu'il y a un truc qui passe pas, j'ai un truc qui est mal passé. Donc voilà pour notre petit week-end. Pour vous donner un peu des nouvelles. Le petit, comme je vous ai dit, par mercredi, nous on a pris congé pour savoir le déposer et tout ça. Donc j'espère que ça va bien se passer tout simplement. Donc voilà, je vais vous laisser là. Ça fait un peu plus de 10 minutes que je vous blablate, que je vous raconte ma life.
Je vais sûrement vous reprendre demain, comme je vous ai dit, si j'ai le temps. Si pas, ça sera mardi. Et puis je vous posterai ce vlog en ligne. Voilà. Donc je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Hey! On se retrouve ce lundi 11 mars. Il est exactement 22 h. Donc, je voulais vous montrer un petit peu l'avancée de mon colo. Je l'aime beaucoup. J'ai fait le fond au crayon pastel. Donc, je l'ai fait au Derwent et avec une petite touche de Faber-Castell-Pitt. Morgane m'a donné envie de me réapprivoiser, je dirais ça comme ça, des crayons pastel et j'avais envie d'un fond lumineux. J'hésitais avec l'aquarelle et puis je me suis dit tiens, réessaye une fois avec les avec les crayons pastel et du coup c'est ce que j'ai fait. C'est pas top, ça fait longtemps que je m'en suis plus servi mais franchement j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Bon là on dirait qu'il y a beaucoup de pigments blancs mais quand on regarde en vrai il y a plus vraiment de blanc. Ici ce que j'aurais dû faire c'était un peu plus faire un effet un peu plus nuageux, mais avec l'arbre et la grosse bestiole bon c'était pas évident, surtout que ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de ce matériel là, mais franchement après cette longue absence à ne pas m'en être servi, franchement, je suis contente du résultat. Bon, à la caméra, on dirait qu'il y a une démarcation, mais en vrai, on la voit un peu moins. Vous savez toujours que quand on fait des photos ou vidéos, ça rend pas toujours la même chose. Mais franchement, je suis vraiment contente du résultat. C'est pas top, mais je suis franchement contente du colo. Et pour l'instant, j'adore ce que j'ai fait. J'espère ne pas me foirer sur le reste. Pour une fois que je ne me foire pas sur le fond. Je vais vous prendre encore quelques minutes. Du coup, je suis... forcément, je bosse à Action, donc voilà, comme vous le savez. Je vous avais dit que je rachèterais une étagère en plastique et ces chaussettes. Donc, je voulais vous montrer comment je vais réorganiser tout ça, etc. Je vais juste peut-être essayer de lever un peu plus la perche. Vous allez peut-être avoir un peu le mal de mer quelques instants. Mais je veux vous lever un peu plus. Hop. Voilà. Je vais juste retirer la photo de mon fils et la mettre là. Donc, désolée, il y a le chat qui fait des conneries. Donc, j'espère ne pas devoir stopper la vidéo comme je fais parfois. Donc, vous avez ça en deux parties. Donc, c'est pour vous dire aussi que ça y est, j'ai fait ma commande Amazon hier soir. Je la reçois entre jeudi et vendredi, je crois. Bon, désolé, il y a le chat qui fait des conneries. J'essaie de faire attention à ce qu'il fait. Donc, je la reçois entre mercredi et jeudi, je crois, ou jeudi et vendredi. Enfin, c'est entre le 13 et le 14, donc 11, 12, 13, ou entre mercredi et jeudi. Ou 13, ou 14, 15, enfin bref. Milieu de semaine, voire fin de semaine. Je crois que c'est entre jeudi et vendredi parce que la date avait changé parce que j'ai commandé après minuit. Donc c'est entre le 14 et le 15 je crois maintenant. Donc j'attends ça avec impatience. Donc logiquement quand ils disent ça, généralement on reçoit la veille. Donc j'espère le recevoir pour jeudi ou mercredi. Ça serait bien parce que mercredi j'ai congé comme vous le savez vu que le petit s'en va en voyage. Donc ici en attendant que j'ai mon autre support que je le commande, je vais retaper des stickers ici. Je les avais classés dans l'ordre par couleur. Faut juste que j'ai mon nuancier. Comme ça je vais reclasser par couleur. Je ne sais plus où je l'ai mis, bien évidemment. Mais alors, j'ai paumé mon nuancier, je ne sais plus où je l'ai mis, enfin bref. Je vais faire jaune, orange, rouge. Donc les rouges, j'ai que ces deux-là. Je vais les mettre ici. Puis je crois que c'est le rose, si je vous dis pas de bêtises. Après, je rechangerai au préalable.
Donc comme je vous l'ai dit, je vais racheter un support exprès pour de toute façon. Donc voilà. Après c'est le violet. Si je dis pas de conneries. Voilà. C'est dommage parce que c'est pratique, hein, mais ça fait trop de support là. Enfin, ça fait pas esthétique. Puis je crois que c'est le vert puis le bleu, mais je ne suis pas sûre. Bon, je vais mettre comme ça. De toute façon, je vais regarder après si je retrouve le truc. Après, c'est vraiment con parce qu'il m'en reste juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 à ranger. Mais le problème, c'est qu'on sait en mettre que 4, 8, 12, 16. Donc ça veut dire que j'en ai déjà mis 32. Vous voyez, c'est quand même dommage. Après, c'est dommage que... Enfin, ça pourrait faire ça, mais je trouve que ça fait pas esthétique. Ici, je ne sais pas ce que je vais mettre. Parce que si je mets un Mod Podge, ben ça n'en fait qu'un. Ça fait trop gros. Et si j'en mets d'autres, peut-être les verts, ça peut le faire. Comme ça, en attendant. Comme ça, j'ai tout sous la main, peut-être. Ouais. Enfin, je les aurais pas tous, hein, mais grosse partie, quoi, on va dire. Hop. Voilà. Voilà. Je vais essayer d'en caser un autre. Voilà. Encore un petit. Non, ça passe plus. Ça ne passe plus. Et là, si je fais ça, vert, bleu, ouais, ça passe plus. C'est mort. C'est con parce que après ça, il m'en reste juste 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ben 16 à mettre et j'ai tout casé. Mais bon, esthétiquement parlant, que ça soit là, j'aime pas trop. Mais bon, au moins, ça me fait gagner de l'espace. Maintenant, je me dis que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc même si je faisais ça à l'autre, il m'en resterait encore 3, 6 au-dessus. Et j'avoue que le fait que j'ai mis les stickers en gros pot et l'aqua bronze, là me va. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais réfléchir si au final je fais la même chose de l'autre côté, comme ça. Bah après, je préfère le support que je vous ai parlé. Après, le jour où je le commanderai, je vous montrerai ce que je veux dire et ce que j'ai vu du coup. Alors, donc, j'ai acheté ce support pour remettre tous mes gélatos que j'ai. J'espère que ça va passer parce que du coup, c'est pas le même format. Et je me voyais mal mettre les néocolores tout en saccadé. Il y en a un qui est tombé. Voilà. Bon, je pense pas que je vais aller par ordre de couleur, mais limoncello, ouais. Mais je vais essayer comme je peux mettre par couleur. Comme ça, au moins avec ça, on gagne de la place. Après, c'est les rouges. Après, il y aura un orange ici, un rouge. Donc, je les ai passés comme ça. Après, rouge. J'ai oublié l'orange. Puis les roses. Je fais vraiment à l'arrache. Je vais peut-être en oublier certaines couleurs, mais c'est pour dire de les mettre plus ou moins par couleur. Rose. Après, donc j'ai mis les violets. Donc voilà pour le second. Bon, j'étais pas en champ. Violet. Donc violet, j'ai celui-là. Après les violets, j'ai mis les verts. Bon ben vous voyez, j'ai oublié le jaune qui est là, mais je vais mettre plutôt je vais plutôt le mettre dans les couleurs un peu
Cannelle. Métallique melon. Mais je trouve que c'est un rouge. C'est pas grave. Je l'ai dit, je le faisais vraiment à l'arrache. J'espère que je saurai tout caser. Maintenant, je pense bien cuit. Mais je pense que je vais les reclasser dans l'ordre que je les ai classés parce que là j'ai oublié quelques-unes. C'est vraiment pour dire de les remettre. Voilà. Je pense pas que j'arriverai à les mettre. Quoique, peut-être. Si je dois en mettre quelques-unes en hauteur ou les remettre comme je les mettais plus ou moins de l'autre côté, je le ferai. Ouais. Je vais essayer d'en mettre comme ça peut-être. Je gagnerai peut-être de la place. Puis faire comme ça. Je sais pas si ça changera à quelque chose. Là, je sais déjà en mettre un de plus. En faisant comme ça. Après, si vous avez des astuces pour les rangements gélatos, je suis preneuse. Parce que après, j'ai acheté ça, c'est pour dire de les remettre. Parce que de base, ils étaient là-dedans. Mais je suis pas très fan de ce système-là pour ranger les gélatos. Donc, si vous avez des astuces, des rangements qui sont bien et pas trop chers pour ça, je suis preneuse. Je pense que comme ça, ça va aller. Voilà. Et si je les mets tous comme ça, ça reviendra au même en fait. Ouais. J'en ai 3 au-dessus, ça ne va pas. Si je les mets comme ça, c'est des astuces, on verra si ça aide. Ça aide un peu. Voilà, donc du coup je vais faire passer un orange ici, mettre le rouge là, un violet, peut-être même 2, parce que ceux-là sont beaucoup plus fins, ça passe. Les violets. Après là, il m'en faut pas plus, hein, mais bon, il m'en manque encore des gélatos en plus, donc vert bleu, bon après, je sais pas reclasser dans l'ordre. Voilà. Et voilà. Bon, après celui-là il dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Au moins j'ai mes gélatos de ranger. Je peux ranger ce support-là. Je voulais juste vous reprendre pour vous montrer comment j'avais tout rangé. Donc voilà. Donc j'ai mis tous les stickers comme ça. Ainsi. D'ailleurs, je viens de remarquer que je ne les ai pas replacés pareil. J'essaie de voir si je mets comme ça, si ça va. Parce que vraiment coucher ainsi, je n'aime pas trop. Ouais, je préfère comme ça. Voilà. Donc je les ai rangés tous comme ça. Voilà. Et celui-là, ben, je crois que j'ai pas fait non, je n'ai pas fait pareil. Faire comme ça aussi. Mais là, je pense que s'il y avait un fin, ça passerait. Mais bon, là j'ai la place, donc ça va. Voilà. Hop là. Et voilà. Donc, je vais les ranger juste à côté de mon autre étagère. Je vais dire ça comme ça. Donc, je vais arrêter ce vlog là. J'ai regardé tout à l'heure si j'avais assez de contenu. Donc, vous aurez à peu près 1 heure de vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu, vous plaira. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, à liker la vidéo, le petit pouce bleu, liker, c'est pareil, mais bon, bref. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça permet d'échanger avec vous, et surtout ça me permet d'avoir envie de continuer la chaîne, parce que c'est grâce à vous que je la continue.
Merci à ceux et celles qui se sont abonnés ici ces quelques jours. Merci à ma copine Colorfia de m'avoir mis dans cette top 35 chaînes. Grâce à ça, j'ai gagné encore quelques nouveaux abonnés, du coup de nouvelles connaissances. Donc ça me fait super plaisir que j'ai de nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça fait toujours plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt.